5 petites choses à changer dans ta pratique pour améliorer la qualité de ton massage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Mickaël Denis, ton formateur en massage bien-être et aujourd'hui je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo puisqu'on va aborder 5 petites choses à changer pour améliorer ton massage. Donc juste avant, je t'invite à télécharger un nouveau cadeau, et oui, je te propose un nouveau cadeau. Avant, c'était les 5 règles d'or pour devenir un masseur, une masseuse d'exception. Et là, c'est un cadeau, c'est une formation gratuite, une formation de massage du dos. Voilà, donc ça va te permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux éléments pour être en mesure de réaliser un massage du dos et par conséquent de pouvoir offrir une bulle de bien-être aux personnes que tu aimes. Et d'ailleurs, aux personnes que tu n'aimes pas non plus, ils ont eux aussi le droit de se faire masser. Donc on va commencer par la première petite chose à changer. C'est quelque chose que tous les praticiens connaissent, mais j'aime bien répéter ce genre de choses puisque c'est les choses les plus évidentes qu'on oublie le plus rapidement. Finalement, donc c'est tout simplement limiter le fait de quitter le corps de ton massé. Donc forcément, si tu fais en fait l'exercice de draping, alors il y a des personnes qui aiment bien se faire masser sans être recouvert par une grande serviette. Si c'est le cas, bah, tu n'as pas d'exercice de draping à faire, exclusivement si quand la personne va se retourner. Mais sinon, si tu utilises cette technique-là, la technique du draping, c'est-à-dire que tu vas masser en fait exclusivement la partie qui n'est pas recouverte avec la serviette ou avec un drap, tu vas être obligé de lâcher le corps. En tout cas, la partie qui est massée. Mais souvent, quand tu es, par exemple, quand tu vas masser le dos, il y a des personnes qui ont une crème, il y a des personnes qui ont une huile qui est un peu loin, qui n'est pas forcément sur la table ou qui la mettent en dessous la table. Il y a des personnes qui ont des pompes aussi. Alors, avec les pompes, des fois, ça peut se bloquer. Moi, je trouve qu'au niveau du son, ça peut gêner aussi les clients. Et puis, moi, j'arrive pas forcément, enfin, je suis pas forcément à l'aise. Mais il y en a qui arrivent très bien, ça fait pas de bruit. Il y en a qui lâchent pas le client et pourtant qui ont des pompes et ça se fait beaucoup. Moi, en tout cas, j'arrive pas à le faire avec ça. Je suis pas, c'est pas quelque chose, soit ici ou soit ici d'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Donc en tout cas, l'idée, c'est vraiment de limiter, de lâcher le corps tout simplement de ton massé, puisqu'à chaque fois que tu lâches le corps, bah, moi, en tout cas, quand je me fais masser, je sais que je déteste ça. Soit tu as l'impression, tu sais pas ce que fait la personne en fait qui te masse, tu sais pas ce que fait le praticien ou la praticienne. Bref, la deuxième chose, c'est quelque chose que je trouve très important, que ce soit pour le client et pour toi. Ça va être de contrôler ta respiration. Alors contrôler sa respiration, ça veut dire quoi? Il y a des fois, il y a des massages qui sont très lents, il y a des massages qui peuvent être un peu plus rapides, d'accord? Tu peux avoir aussi dans un massage plutôt lent des manœuvres qui vont être rapides. Ça peut être des tapotements, ça peut être des frictions, ce genre de choses. Et à ce moment-là, forcément, on va augmenter le rythme cardiaque et en conséquence, c'est qu'on va avoir un petit peu la respiration. Alors, j'exagère un peu, mais souvent, voilà. Déjà, nous, on n'est pas dans une bonne position, ça peut affecter notre position justement et au niveau, de l'écoute, ton massé ou ta massée va t'entendre respirer et c'est vraiment pas agréable, d'accord? Qui plus est, dans ces moments-là, si jamais tu n'arrives pas à te contrôler, bah, évite de respirer sur le corps, de ton massé, d'accord? Et quelque chose à faire pour revenir, on va dire, pour calmer ton rythme cardiaque et donc calmer la vitesse de respiration que tu as, tu peux effectuer une petite session de cohérence cardiaque pendant une petite minute. Alors qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est quelque chose maintenant qui est connu de beaucoup de personnes. C'est que pendant 5 secondes, tu vas inspirer par le nez et pendant 5 secondes, tu vas expirer par la bouche. Tu vas faire ça une petite minute. Déjà, toi, ça va te permettre de te recentrer, ça va te permettre de limiter l'air que tu vas expirer, d'accord? Donc, et justement, par rapport à ça, au niveau de l'écoute, bah, ton massé, ta massée va pas t'entendre, on va dire, respirer comme je ne sais trop quoi. Donc voilà, déjà contrôler ta respiration. Et par rapport à ça aussi, au niveau de la respiration, je voudrais aussi attirer ton attention sur le fait, moi c'est ce que je faisais au début, c'est que j'étais tellement concentré, j'étais tellement appliqué, j'étais tellement au taquet et à fond dedans que je respirais plus pendant mes massages et souvent il y a des personnes qui me demandent, qui ont des douleurs au niveau des lombaires, enfin qui ont des douleurs dans le corps et je leur demande s'ils respirent bien parce que c'est bien beau d'avoir une bonne position, mais si tu as pas la respiration, si tu as une bonne position du corps pour pas te faire mal au dos ou autre,
et que finalement tu respires mal, bah, avoir la bonne position, ça ne va pas te servir à grand chose. Avant tout, avant de penser à la position, il faut bien respirer. Essayer d'avoir une bonne respiration et ne jamais rester en apnée. Si tu restes en apnée, à la fin de ta journée, déjà, tu vas être bien plus fatigué que si tu avais une bonne respiration et tu vas avoir des douleurs partout. Et souvent, ça va t'amener, tu vas augmenter malheureusement les chances d'avoir une blessure, que ce soit une tendinite ou te bloquer le dos, par exemple. Voilà, donc au niveau de la respiration, c'est vraiment très important. Prends en compte tout ça et c'est des petites choses qui, mis à bout d'autres petites choses qui vont t'amener à améliorer la pratique de ton massage. Maintenant, la troisième chose à changer, la petite chose à changer, c'est tout simplement des fois, donc quand je te disais juste avant, quand tu quittais le contact avec ton massé, il y a des personnes quand ils se remettent en contact, donc que ce soit au niveau du dos, eh ben, ils rappuient de manière un petit peu comme un bourrin en fait finalement, les deux mains au niveau du corps, que ce soit sur le dos, par exemple si tu as terminé le dos et que tu commences ton massage au niveau de la jambe, et ben on avance comme ça sur le corps en plaquant et en fait finalement tu ne vas pas respecter la zone que tu vas masser, tu ne vas pas respecter les différentes couches que tu vas masser tout simplement. L'idée c'est quoi? Alors je ne te demande pas de faire une caresse pendant 30 minutes au niveau de la jambe, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très rapide, ça dure 1 à 2 secondes maximum, mais quand tu rentres en contact avec la partie du corps que tu dois masser, tu ne rentres pas en contact comme ça. Tu y vas, et on peut dire que c'est une caresse, on va dire ça comme ça, c'est de rentrer en contact très légèrement et ensuite au bout d'1 à 2 secondes, si tu dois appuyer, tu augmentes la pression. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, tu te dis que c'est un détail, mais justement, si tu veux être un bon masseur, et si tu es déjà un bon masseur, si tu veux être un très bon masseur, c'est en rajoutant détail par détail que finalement tu vas améliorer la qualité de ton massage. Donc, ne pas rentrer en contact un petit peu comme un bourrin, tout simplement respecter la zone que tu vas masser et y aller enfin pas un petit peu, mais y aller très clairement en douceur. 1 à 2 secondes, ça suffit. Et ensuite, si tu dois amener un peu plus de pression, tu amènes un peu plus de pression. Ensuite, la quatrième petite chose à changer pour améliorer la qualité de ton massage au quotidien, ça va être tout simplement de ralentir ton massage. Alors, si tu es sur un massage sportif ou ce genre de choses, ou un deep tissue, peut-être que toi, tu te dis qu'il faut aller vite. Alors, bien évidemment, il y a des manœuvres qui demandent de la vitesse. La friction, le tapotement, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que je suis en train de te dire que tous tes massages doivent être très lents, d'accord? Mais moi, je t'en parle parce que c'est vrai qu'au début, je faisais un petit peu ça. Et quand je fais aussi des démonstrations de massage, alors quand je fais des démonstrations de massage où j'ai des manœuvres que j'aime bien faire avec les avant-bras, c'est vrai que le fait de rajouter un petit peu plus de vitesse, ça fait entre guillemets un peu plus le show et sur des manœuvres visuelles, ça va très bien. Mais quand tu es tout seul en cabine, même si j'aime pas ce mot-là, en espace de soins avec ton modèle, avec ton massé, avec ton client, souvent le fait de ralentir un petit peu ton massage, ça va rajouter de la qualité à ce massage-là. Pourquoi? Plus en fait ta pratique entre guillemets est lente, alors c'est pas un concours de lenteur, hein, mais quand tu as des manœuvres qui sont lentes, finalement tu vas ressentir beaucoup plus de choses au bout des doigts. Alors que si ta manœuvre elle est rapide, tu peux ressentir des choses bien évidemment, mais ce sera beaucoup moins précis que une manœuvre qui est assez lente. D'accord? Tu vas pouvoir mieux ressentir l'état du muscle, si le muscle est tendu, s'il y a un nœud musculaire ou ce genre de choses. D'accord? Donc vraiment ralentir le rythme de ton massage. Ça permet d'avoir aussi un geste qui va être plus précis, donc un geste qui sera de meilleure qualité et par expérience, tes clients, tes modèles, tes massés adorent ça aussi. Quand ça va vite, c'est sympa, mais quand tu ralentis ton massage, je trouve que ça augmente en fait la qualité de connexion que tu as avec la personne et que tu es plus à l'écoute. Donc je t'invite à ralentir le rythme de tes massages. Donc ça, c'était la quatrième chose. La cinquième petite chose à changer pour améliorer la qualité de ta pratique au quotidien, ça va être, je me répète, de prendre soin de toi. Alors pourquoi je te dis ça à chaque fois? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, comment tu vas pouvoir prendre soin des autres? Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes clients. Pourquoi je pense à tes clients à ce moment-là? Pour la simple et bonne raison, c'est que
je suis sûr derrière ton écran, si tu es une petite main, tu as déjà massé en ayant soit mal à la nuque, soit mal au lombaire, soit mal au niveau du poignet, soit mal au niveau des genoux, soit mal au niveau de l'articulation du pouce. Et quand tu as ces douleurs-là, en fait, souvent c'est des tendinites, et que tu continues à masser avec et tu n'oses pas t'arrêter parce que tu te dis je ne peux pas m'arrêter, etc., etc. Bah, finalement, quand tu vas en massage, que ce soit des massages d'ailleurs ou des soins du visage, tu es connecté avec ta douleur, tu essayes de compenser par rapport à ta position, tu essayes de prendre une autre position pour éviter d'avoir mal. Tu sais que en faisant peut-être certaines manœuvres, sur certaines manœuvres, tu vas avoir mal. Donc peut-être que ces manœuvres-là, tu vas arrêter de les faire. Peut-être que tu vas mettre un peu moins de pression pour ne pas avoir mal. Et en fait, finalement, ça te prend de l'énergie, d'accord? Et ça enlève tout simplement la qualité à ton massage. Alors toi, ça ne te dérange pas forcément, parce que on va dire que tu es en train de, t'essayes là indirectement de prendre soin de toi en ayant moins mal, mais le mal est fait et il fallait t'arrêter avant, d'accord? Et en faisant ça, en massant avec des douleurs, eh ben, tu ne peux pas te donner à 100%, d'accord? Donc fatalement, la qualité de ton massage s'en ressent et bien évidemment, on va dire que l'expérience émotionnelle de ton massé s'en ressent également. Et là, techniquement, alors que normalement tu dois être au top, ou tu es censé être au top, et ben, techniquement, et ben, c'est là où tu vas pêcher un petit peu et finalement, tu ne vas pas répondre aux besoins et à la demande de tes clients. Donc, vraiment, comment on fait pour prendre soin de soi? Eh ben, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, il faut bien dormir, il faut prendre soin de soi, il faut avoir une activité physique régulière, il faut bien manger et il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même quand tu n'as pas soif, il faut boire beaucoup. Voilà, donc c'était les 5 petites choses à changer pour avoir de grands changements, c'est-à-dire améliorer ta pratique au quotidien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite dans une prochaine, mais n'oublie pas, détends-toi, reste zen.